Ce matin, nous allons lire le message tiré de l'enseignement du Père Ouvrière et nous allons dans le verset du psaume 120 qui parle de la mer qui est la porte des étoiles. Ce psaume est tiré du livre 130 de la Bible. La plupart des hommes qui cherchent à s'élever spirituellement pensent que la perfection est de vivre en accord avec le monde supérieur. Ils imaginent qu'ils doivent écrire leur vie, leur expérience, leur œuvre dans un monde divin. Il y a une part de vérité dans cette intuition. Mais méditez sur le fait que les mondes véritablement supérieurs ne voient pas la vie des humains. Ils ne la regardent pas, ne lui prêtent pas d'attention particulière. Les mondes divins savent que les hommes existent. Tout comme vous, les hommes, savez qu'il y a des fourmis dans la forêt. Nous ne percevons les humains que ce qu'ils écrivent sur la terre. Et c'est en fonction de cela que nous les considérons. La terre est la porte-parole, la messagère des hommes vers les mondes supérieurs. L'homme peut prier et méditer, cela est bien pour lui. Mais tant qu'il n'offrira pas le divin à ses semblables, aux animaux, aux plantes et surtout à la pierre, il demeurera dans un isolement et dans son monde de concepts. L'homme met toute sa force, son énergie, son espoir, soit dans un monde matériel qui était la lumière de son âme, soit dans des mondes spirituels illusoires. Il n'a alors aucun moyen de récupérer sa mémoire, son héritage et ses œuvres, car il n'a pas véritablement de corps constitué de ce qui est vrai, pur, éternel dans tous les mondes. L'homme est vidé de sa substance d'âme. Il y a en lui que le vide de la non-existence. La mer est triste de voir les humains dans un tel état, se tourner vers elle comme si elle n'était qu'un instrument, tout juste bonne à les soutenir, les laver, les nourrir, sans même recevoir de reconnaissance en retour. En effet, vous avez la sagesse de la ronde des archanges. En elle, placez tous les secrets de la vie. Étudiez cette sagesse, mettez-la en pratique jusqu'à ce que, progressivement, un pas après l'autre, la lumière du savoir se fasse en vous. La pratique assidue engendre un corps qui permet la compréhension et l'action clé du véritable savoir. Premièrement, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Deuxièmement, n'oubliez jamais qu'offrir quelque chose à quelqu'un, non seulement lui permettre de le vivre,
mais en plus de transmettre à son tour ce que vous lui avez offert. Les vertus doivent être plus grandes que les hommes et libres d'eux. Un homme peut être toute bonté. La bonté demeurera toujours plus grande que lui. Car dans un monde supérieur, elle est un ange, un archange et une divinité. L'homme ne peut être que serviteur dont la tâche est de faire grandir la divinité. Aujourd'hui, nous avons un grand psaume. Bon, les psaumes sont toujours noirs. C'est quel psaume? 120. Quel est le titre du psaume? La mer est la porte des étoiles. La mer est la porte des étoiles. Comment peut-on considérer que la mer est la porte des étoiles? Vous imaginez, dès qu'on parle de mer, qu'est-ce qu'on voit? On voit la terre. La terre est la mer. Mais pourquoi appelle-t-on la terre la mer? Hein? Parce que c'est la mer c'est la terre qui nous porte. Mais comment cette terre-là arrive à nous porter? Pourquoi on dit que la terre nous porte? Exactement. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre. Donc, quand la terre est dans l'instabilité, par exemple, quand il y a un tremblement de terre, automatiquement nous-mêmes, nous ressentons cette instabilité. Si la terre n'est pas stable, nous aussi, nous ne sommes pas stables. Malheureusement, les hommes ont toujours tendance à croire à 100%, bien qu'il y ait une partie de vérité là-dedans, mais ils croient à 100% qu'il faut tout faire vers le monde divin. Parce que pour eux, c'est le monde divin qui a des yeux et qui nous voit. Voilà pourquoi certains hommes disent mon Dieu va garder ça, mon Dieu va garder les hommes sur la terre. Donc, même s'ils ont un mauvais comportement, par exemple, ils sont au-dessus de la loi, par exemple, nous-mêmes en Haïti, c'est un homme, une femme, c'est comme ça. Ok, nous ne sommes pas les Africains, un homme, une femme. Donc, pour eux, certains initiés qui sont dans d'autres ordres, ils se disent, je peux avoir 2 femmes, je peux avoir 3 femmes. Tu lui dis, ah, tu es un initié, tu ne peux pas le faire. Non, bon Dieu va garder dans bagaille ça. Bon Dieu va dans bagaille ça. Vous savez pourquoi? Ils ont raison en partie. Parce que au fait, Dieu n'est pas dans ces détails-là. Parce que quand Dieu vous cherche, il va demander à la terre, qu'est-ce que tu vois que Prévost réalise sur la terre? Il vous regarde à travers vos réalisations sur la terre. La terre qui doit lui dire ce que vous faites. Et la terre va dire vos réalisations. Qu'avez-vous réalisé sur la terre? Si vous n'avez pas réalisé quelque chose sur la terre, vous faites partie de la fourmilière. Regardez, vous les hommes, vous connaissez, il y a des fourmis. Mais êtes-vous vraiment conscient de chaque chose qu'une fourmi puisse réaliser? Quand est-ce qu'une fourmi vous intéresse? Hein? L'elpico, l'intéressant, qui l'autre là encore l'intéressant? Hein? L'entraînement chaud, l'intéressant, parce que là, l'attaquer, on l'entraîne dans 5 mètres 50 tours. C'est manger dans 5 mètres 50 tours. Des fois encore, qui l'autre fois en fourmi intéressant? Elle a travail, ou elle a passé un paquet de petits pailles, coco, et le bouchon, un paquet de petits pailles, blancs, regardez. Mais là, pile fourmi pour compte, est-ce qu'elle est intéressant? C'est exactement la même chose pour le monde divin. Si vous ne faites rien sur la terre, vous ne voulez rien dire pour le monde divin. Absolument rien. Le monde divin ne vous voit même pas. Vous n'existez pas. C'est pas par le fait que vous êtes
c'est pas par le fait qu'il y a une naissance que le monde divin est présent. Ok? C'est-à-dire, une fête là, le monde divin paraît pour l'OM fête. Non. Le monde divin vous regarde à travers vos réalisations, à travers vos œuvres. Qu'avez-vous posé sur cette terre? Mais maintenant, à travers quelle œuvre que le monde divin vous voit? Quand est-ce que vous intéressez effectivement le monde divin à travers une œuvre que vous posez? D'après vous, à travers quelle œuvre que le monde divin vous regarde? Répondez-moi. Une œuvre de lumière? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez une œuvre de lumière? Parce que des fois, nous avons une mauvaise tendance. Vous pensez que bâtir une église, c'est ça une œuvre de lumière, pas vrai? Parce que j'ai construit une église. Donc, c'est une œuvre de lumière. Je peux construire une église et ce n'est pas une œuvre de lumière. Vous savez ça? Parce que en tout, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu regarde dans tous les mondes. Je peux construire une église, mais ce n'est pas une œuvre divine. Quand est-ce que vous faites une œuvre divine? Ça, c'est important, vous devez le savoir. Regardez, vous ne me dites rien, non? En donnant le corps à Dieu, écoutez. Regardez dans ce psaume, c'est très long, mais quand même, vous pouvez voir ça. D'après vous, quand le monde divin a besoin de savoir qui vous êtes, il va voir qui? La terre. La terre, mais dans la terre, il va voir qui dans la terre? Les pierres. Les pierres. Pourquoi les pierres? Parce que c'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est ce qui garde la mémoire. Pas les végétaux, pas les animaux, pas la terre-mère, mais les pierres. Donc, vous devez avoir quelque chose posé sur du roc. Sur du roc. Ça doit être solide. Ce n'est pas quelque chose de mortel. C'est-à-dire qui a besoin de votre énergie seulement pour vivre. Automatiquement, vous partez aussi avec. Vous devez laisser quelque chose qui puisse revivre même après votre départ de l'autre côté. Et c'est ça le monde divin appelle une œuvre divine. Vous devez vous assurer que ce que vous avez laissé pour Dieu, il sera pérennisé. Donc maintenant, je vous repose à nouveau la question. Quand est-ce qu'il y a une œuvre divine? Qu'est-ce que vous appelez une œuvre divine? Donnez-moi un exemple d'œuvre divine. Je vois là, on ne comprend pas. Est-ce que je peux dire qu'un autel est une œuvre divine? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi un autel ne peut pas être une œuvre divine? En avant, mes frères et mes sœurs, pourquoi un autel ne peut pas être une œuvre divine? Eh bien, vous vous trompez. Une œuvre divine, c'est quoi au fait? Prenez note de ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est une œuvre divine? Une œuvre divine, c'est un projet qui a été conçu avec le monde divin. Un projet qui a été conçu avec le monde divin. Je peux aimer les autels. Donc je décide de construire un autel. Mais mon partenaire est Dieu dans ce que je fais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis à Dieu, ça, c'est mon entreprise avec toi. Je consacre cette entreprise à Dieu. C'est la deuxième chose. Troisième chose, pour permettre à ce que ce sera une œuvre divine, je regarde et je dis, Dieu, cette entreprise-là, je l'ai fait pour la communauté. Et qu'est-ce que je dois amener là-dedans pour permettre à ce que la communauté puisse bénéficier de ça? Quel service que je dois amener là-dedans? Parce que la communauté doit pouvoir participer. Donc, dans un hôtel, vous imaginez, je fais un hôtel, dans mon hôtel, il y a un restaurant.
Dans mon restaurant, je fais ce qu'on appelle la promotion de l'agriculture d'Haïti. Je permets à ce que maïs à monter table, mais j'apporte ce que j'ai moi-même dans ce maïs. C'est mon maïs collé à poids, l'époque qui maïs collé à poids. Je me suis dit, laissez-moi faire maïs à la bonne femme. Je vais faire une sorte d'acassan. Mais maintenant, je remonte avec l'histoire. Je refais avec tout ce qu'il y avait d'original dans mon pays. Ce qui permet à la communauté de revivre ce qui a été déjà existé. Je peux avoir Dieu là-dedans. Puisque je marche sur les pas des ancêtres. Ok? Je recommence cette affaire de Tchaka. Ça, c'est un. Deuxième chose, dans mon hôtel, il y a un club de sport pour permettre à ce que les gens soient en santé. Je les donne du jus vert. Je permets à ce qu'on retourne avec les légumes. Et je fais des formations pour apprendre aux gens comment eux-mêmes ils doivent se tenir pour être en santé. Et aussi, dans ce que je fais moi-même, je fais un deal avec Dieu. Je lui dis, dans tout ce que je vais réaliser, je te donnerai 25%, je te donnerai 20%, je te donnerai 10%. Et je le respecte normalement. Vous savez pourquoi j'ai pris un hôtel avec vous? Je pouvais bien prendre une imprimerie. C'est parce que dans votre tête, tel qu'on voit hôtel, on voit le mal. Donc je veux vous montrer. Ce mal-là que vous voyez là, Dieu peut être là-dedans. Ce que vous dites qui est mal, Dieu peut être présent. Sinon, je pourrais prendre une imprimerie. J'ai pris l'hôtel avec vous. Et pas pour rien, hein, j'ai pris l'hôtel. Et maintenant, ces 25% je donne pour permettre à ce que les temples de Dieu soient construits. Que des choses pour Dieu puissent être réalisées. Et je mets Dieu en premier plan dans ce business. Pourquoi ce ne serait pas une œuvre de Dieu? Pourquoi pensez-vous que c'est une œuvre de Satan? Il y a des règles pour avoir des œuvres de Dieu. Et je n'ai pas d'autre force dans ce que je fais. C'est seulement la force divine qui est présente. Vous devez passer devant Kailan. Moi, je n'ai pris mes bougies. Moi, je n'ai fait à droite, fait à gauche. Moi, je dis, au nom du Père, de la Mère et de la tradition, cette entreprise est une entreprise divine et je rentre. Que tous mes employés soient bénis par le monde divin. Ça devient une entreprise divine. Et cela participe à ce que Dieu réalise sur la terre. Vous devez comprendre. Une œuvre divine, c'est ça. Et en plus, il y a un archange, je fais un oracle. Dès le début, j'ai fait un oracle. Pour voir quel archange qui veut prendre cette entreprise. À quel archange cette entreprise sera. Et selon mon oracle, supposons que c'est Uriel, je sais que maintenant c'est Uriel qui dirige ici. Donc j'ai le son d'Uriel devant l'entreprise. Parce que le Père Uriel est ici présent. Et c'est le Père Uriel qui dirige. Et je prends le son, parce que je prends un son également en faisant un oracle. C'est exactement tout ce que le Père me demande de faire que je fais dans l'entreprise. Je respecte sa parole dans l'entreprise que je gère. Automatiquement, c'est une entreprise divine. Et vous avez la chance que cette entreprise peut être pérennisée, c'est-à-dire de père en fils. Et ça va durer, puisque ça n'appartient pas aux hommes, ça appartient au monde divin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous le comprenez? Regardez, nous pensons que Dieu est très loin de nous. Que la terre, c'est seulement pour recevoir des détritus. C'est pour cela que nous ne respectons pas la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement facile de marcher sur la terre. Donc, on ne respecte pas. De même qu'on ne respecte pas l'air, on ne respecte pas le feu. Ok? À part du feu qu'on a boulé, on a foué mon boulot, respectez. Mais vous ne respectez pas le soleil, vous ne respectez pas la lune. Parce que pour vous, c'est automatique. Jusqu'à ce jour, il n'y a plus d'air.
Et puis maintenant, vous ne pouvez plus respirer et vous allez voir l'importance de l'air dans votre vie, l'importance du feu dans votre vie, l'importance de la terre dans votre vie. Vous l'avez vécu le jour du tremblement de terre. Je suis sûr que tout le monde ici présent, vous l'avez vécu. Hein? Vous avez vu quand la terre se déchaîne, quand la terre est contrariée pour quelques secondes, qu'est-ce que ça peut donner? Vous dites que vous êtes en colère, mais ne laissez jamais à ce que la terre soit en colère contre vous. Parce que quand la terre va être en colère contre nous les humains, c'est fini pour nous. C'est la mort. La mort. La mort pour nous. Et la mort dans l'âme. Parce que c'est vraiment vide. La mer est la porte des étoiles. Vous imaginez, tout ce que vous vivez là, c'est avec la mer. Cette nourriture que vous avez prise ce matin, j'espère que ce n'était pas des céréales, mais c'est sorti où? À la terre. Le pain que vous avez mangé, c'est quoi? C'est du blé. Ce blé vient d'où? De la terre. Ce fruit-là que vous avez dégusté ce matin, une mangue, un ananas, ça sort d'où? Mais tout ce que vous faites, ça sort où? De la terre. Vous avez pu vous baigner ce soir, ce matin. Mais pensez-vous que ça sort d'où? Hein? Ça sort d'où? Des sources? Mais les sources prennent naissance où? Grâce à quoi? Grâce aux arbres. C'est-à-dire s'il n'y a pas la nature, si les végétaux ne sont pas présents, si les minéraux ne sont pas là pour garder la terre ferme, si les animaux ne sont pas là, croyez-moi, vous les hommes, vous êtes foutus. Vous ne représentez rien sans la nature. La mer est la porte des étoiles. Mais quand serez-vous conscient que la mer est la porte des étoiles? Le jour que vous comprendrez que la mer est la porte des étoiles, vous allez comprendre les vertus et vous allez pouvoir les transmettre. Là, dans ce psaume, ils ont parlé, l'archange a parlé du bonheur. Si vous arrivez à transmettre, à avoir d'abord le bonheur en vous, parce que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Et vous devenez le bonheur, vous arrivez vraiment à transmettre le bonheur, ce sera l'apothéose. Apprenez à être les vertus. C'est ça votre rôle sur la terre. Soyez les vertus. Mais malheureusement, nous les hommes, nous nous demandons toutes sortes de choses. Je ne suis pas aimé. Avez-vous de l'amour en vous? Êtes-vous un homme aimant? Vous cherchez l'amour? Avez-vous jamais donné de l'amour chez vous? Êtes-vous conscient ce que c'est l'amour? L'amour a une vie. L'amour respire. L'amour entend. L'amour a des sentiments. Mais vous n'avez jamais utilisé l'amour une fois. Mais vous aimeriez quand même avoir l'amour dans votre vie. Comment demander quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est comme les petits enfants. Je n'aime pas ça, mamie. Vous mettez à manger sur la table, je n'aime pas. Mais ils n'ont jamais goûté à cela même une fois. Mais ils n'aiment pas. Ils regardent et ils n'aiment pas. Mais vous, en général, les vertus, vous les regardez, vous ne les aimez pas. Mais vous attendez à les recevoir. Comment ne pas avoir quelque chose en vous et vous attendez à recevoir cette chose? Si vous voyez que l'amour vous fait défaut, c'est parce que vous ne l'avez pas. Si vous voyez que le bonheur vous fait défaut, c'est parce que ce n'est pas en vous. Il doit y avoir une connexion entre vous et ce que vous cherchez. S'il n'y a pas de connexion, ça va passer devant vous. Ça ne va pas rester. C'est le même, je le dis souvent. Regardez, la faiblesse, les contre-vertus. Si vous n'avez rien en vous qui les ressemble, ils ne vont pas rester vers vous. Quand vous avez une faiblesse qui passe et qui vous arrive, qui rentre en vous, c'est parce qu'en vous déjà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui les ressemble. De la mer, et vous verrez les étoiles.
Il y a une chose que je voulais voir avec vous dans ce psaume, et c'est à la fin. La pratique assidue engendre un corps qui permet la compréhension et l'action claire du véritable savoir. Premièrement, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Ok? C'est une réponse qu'Uriel donnait. Père Uriel, comment faire pour développer les vertus et les apporter aux autres afin qu'ils puissent goûter des fruits savoureux, s'éveiller et se mettre en chemin? Il nous dit la première chose, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Deuxièmement, n'oubliez jamais qu'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est non seulement lui permettre de le vivre, mais en plus de transmettre à son tour ce que vous lui avez offert. En pile monde par contre l'amour, c'est parce que vous n'avez jamais recevoir l'amour. Mais l'on vient bailler monde ça l'amour, il vient consacrer l'amour, ou qu'à permettre que lui-même tout, l'arriver transmettre l'amour. En pile monde par contre ça veut dire amitié, parce que vous n'avez jamais aimé personne tout le monde vrai. L'on arrive à transmettre mon amitié, il comprend ça veut dire amitié. Deux cousines qui ont amitié la caille. Ce n'est pas seulement ça, et pas deux amis. Deux cousines qui ont amitié. Ok? L'on comme ça veut dire amitié, transmettre lui-même tout le cas transmettre amitié. C'est même gens, ou qui arrive à transmettre au partage, on nous aider demain, et puis il connaît que jeudi là, il là, c'est grâce à aide de recevoir, lui-même tout le temps transmettre ça, la paix dans l'autre tout, pour demain qui vient plus belle. Les vertus doivent être plus grandes que les hommes et libres d'eux. Un homme peut être toute bonté, la bonté demeurera toujours plus grande que lui, car dans ce monde supérieur, elle est un ange, un archange divin. L'homme ne peut être que serviteur, dont la tâche est de faire grandir la divinité. La mission de l'enseignant est de protéger les anges des vertus. Et c'est pourquoi il ne faut jamais bafouer une vertu, la déconsidérer ou la transmettre à un être qui la laisserait tomber pour un rien. Sachez que si vous agissez ainsi, vous êtes dans l'erreur. Une des plus grandes bénédictions que peut connaître un homme est d'associer une vertu à un ange, tel est le trésor de la montre des archanges. Cette bénédiction est encore plus grande si un corps parfait de manifestation est donné à cet ange, à travers la vertu dans la pensée, le ressenti d'âme, la volonté, l'acte de l'œuvre ou la vie. Si le Seigneur parvient à vivre réellement avec la vertu qu'il porte, l'alliance avec l'ange est scellée. Il peut aider les êtres autour de lui comme dans le monde entier, sans même avoir besoin de leur parler, de les toucher ou de les connaître, car la vertu est vivante en lui. Elle est une respiration qui peut devenir grande et vaste. Les idées seront de plus en plus claires. Vous imaginez ce que vous pouvez faire avec une vertu. Vous regardez le minéral, portez la vertu du minéral en vous. Si c'est le végétal que vous aimez, trouvez une vertu du végétal et portez-le en vous. Travaillez cette vertu jusqu'à ce que cette vertu soit vous-même et après transmettez cette vertu. C'est ça votre mission. Vous êtes sur terre pour permettre à ce que les vertus soient dans la gloire. Apportez les vertus en vous. Devenez la vertu. Et c'est ce qui vous permettra d'ouvrir la porte des cieux. Et quand le monde divin va demander pour vous, quelle que soit l'oreille, quelle que soit
au règne de la mer, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, et même les maîtres incarnés, ils diront, oui, je l'ai connu, oui, il était avec nous, oui, et demain, c'est eux aussi qui viendront vous chercher. Si vous ouvrez la porte des cieux, si vous ouvrez la porte des étoiles avec la mer, ne vous inquiétez pas. Demain, ce sont ces étoiles qui viendront vous chercher. Mais si vous ne faites rien, si vous ne vous associez pas à la mer, vous ne savez pas ce qui viendra vous chercher. Peut-être, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, vous allez avoir très peur en voyant ce qui est venu vous chercher. Travaillez pour que ce soit la porte des cieux, la porte de la mer qui viendra vous chercher demain. Demain, c'est vivant. Ne pensez pas, ah, qui me lève, pas même connaître, ou merde, et on saisit là où ça vient chercher. Parce que ça va venir chercher, c'est sort de travail pour lui pendant toute vie. Il faut qu'on pour qu'il soit au travail, pour qu'on qui ça va venir chercher. Et je termine mon homélie sur cette phrase. Préparez votre mort en étant vivant. Amen. Amen.